l'accueil. Bonsoir. Bonsoir. Waouh. Bonsoir, papa. Tu serres ton visage, j'ai vu, tu es au premier rang. Ça va, comment tu t'appelles? AS. Ça, c'est des initiales AS. Tu as un nom, ou bien c'est... Il est long, mon nom. AS, H-A-E-S-S. Voilà, c'est pas une blague. Vous êtes congolais? Voilà. Forcément. Je jouais au Congo, j'ai demandé à un gars comment tu t'appelles, il m'a dit personne. Je te jure qu'il s'appelait personne. Je lui ai demandé sa carte d'identité. Au Congo, il y a un gars, il est venu me voir, il m'a dit bonjour, je suis modeste. J'ai dit si tu es modeste, tu le dis pas. Moi, je viens de Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs. En Côte d'Ivoire, j'ai demandé il y a pas longtemps à un gars, je lui ai dit comment tu t'appelles, il m'a dit Jean-Pierre. J'ai dit ok, tu veux dire Jean-Pierre? Il m'a dit non, 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 Jean-Pierre. J'ai dit j'ai compris, tu zozotes? Il m'a dit je ne zozote pas, je m'appelle Jean-Pierre. Je lui ai dit viens me voir sur scène, frérot. Je lui ai demandé sa carte, je te jure, il s'appelle Jean-Pierre S. Jean-Pierre. Je lui ai dit pourquoi? Il m'a dit c'est mon père. J'ai dit on appelle ton père. On a appelé son père. Je lui ai dit papa, pourquoi tu as appelé ton fils Jean-Pierre? Il m'a dit je vais t'expliquer. J'ai dit ça va. On a compris, il ne faut pas expliquer. Ça me fait plaisir d'être allé. Ça me fait plaisir de voir, mesdames et messieurs, les gens assis les uns à côté des autres, sans masque, sans peur. Ah, j'ai eu peur de cette période, le Covid, ou la Covid, je sais pas, parce que vous aviez un débat pour trouver le sexe de la maladie, tu sais. Pendant que la maladie nous tuait, vous cherchiez le sexe. Vous vouliez savoir c'est quoi. C'est un... Nous, on n'a pas ce problème en Afrique. Nous, le préfixe, on le met à la fin. Nous, on disait Covid là. C'était réglé. Je te jure. Pendant que vous cherchiez un vaccin, nous, on avait trouvé la solution depuis longtemps avec le Covid. On a mis des gens à l'entrée de chaque supermarché avec un thermomètre. C'est comme ça qu'on a combattu le Covid. Tu arrives dans un supermarché, il te fait « tut ». Allez-y. Mais il ne regarde pas son thermomètre. Parce que lui, quand il entend « tut », il croit qu'il t'a injecté un truc, il croit qu'il t'a soigné. Tu sais, « tut », allez-y. Un jour, j'étais intrigué, il m'a fait « tut », allez-y. J'ai dit « non, c'est combien ?» Il m'a dit 27. Je lui ai dit, c'est pas normal. Un corps humain normal doit être à 37. Il m'a dit, ouais. C'est des thermomètres chinois. Il faut toujours rajouter 10 degrés. Il a pris la température d'une amie qui était avec moi, il a fait 32. Je lui ai dit, là, tu rajoutes combien? Il m'a dit 5. L'objectif, c'est 37. Je lui ai dit, mais si tu prends quelqu'un qui fait 40, tu fais quoi? Il m'a dit, on retire 3. Au Maroc, on m'a trouvé, je te jure, au Maroc, on m'a trouvé une température, parce que je suis aussi d'origine marocaine, on m'a trouvé une température... Ah, il y a des Marocains ce soir. Waouh. On m'a trouvé une température au Maroc, on m'a dit, tit. Ah, tu es un peu chaud, hein? Ah, regarde, assieds-toi, tu refroidis, après tu rentres. Wallah, il m'a pris pour un radiateur. Tu sais, il m'a garé. Au Cameroun, mesdames et messieurs, est-ce qu'il y a des Camerounais ce soir? Vous êtes 3, faut pas... Regarde, la prochaine fois, lève la main. Vous êtes 3, attends de vous... Regarde, elle a applaudi, les autres ont suivi, tu vois, attends, tu es 3. Le Camerounais, il m'a trouvé une température, il m'a fait ça, tit. Ah! Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit 75. Je lui ai dit, c'est pas possible, 75, c'est des Fahrenheit. Il m'a dit, je sais pas c'est quoi, mais c'est beaucoup, hein. Je dis, frère, 75, rien que je te parle, je te brûle. Il m'a dit, moi-même, je sens une chaleur quand tu parles. Je dis, il doit être... il marche pas, ton truc. Il m'a fait, tête, 78. J'ai dit, 3 degrés, là, je les ai pris, c'est toi qui me les as donnés. Tu sais, il a fait un truc qu'on fait que chez nous en Afrique. Il a enlevé les piles, mesdames et messieurs, il les a mordus. Wallah, il les a mordus. Il les a remis, il m'a fait, tête. Ouais, c'est bon, 16, allez-y. Je te jure, en Afrique, on a des trucs qu'il n'y a que chez nous. Je me suis fait arrêter pendant le Covid par un policier en Côte d'Ivoire. Et heureusement qu'on avait mis en place cette distanciation sociale. Je me suis dit, enfin, il ne va pas me demander de l'argent. Il m'a dit, jetez les papiers du véhicule. J'ai jeté, il l'a ouvert, il l'a refermé, il me l'a rendu. Il m'a dit, mets le truc et puis tu jettes encore. Je te jure, je ne voulais pas lui donner d'argent ce jour-là. Il a commencé à me dire, oui, donne-moi les papiers. Il a commencé à me demander des papiers. Moi, je suis habitué, j'ai tous les papiers. Certificat de naissance, certificat de décès de quand tu vas décéder. J'ai tout donné, d'accord? Et là, il m'a demandé un truc, il m'a dit, la voiture n'est pas vaccinée.
Alors je lui ai donné le billet, tu vois, je suis parti. Au retour, je me fais arrêter par le même flic. Je me dis, il peut pas me redemander 2 fois dans la même journée. Je lui ai dit, c'est moi, on a vacciné la voiture ensemble ce matin. Il m'a dit, ça, c'était la première dose. Eh, je suis content d'être en Belgique, je suis content d'être à Liège, parce qu'ici, je découvre des choses qu'on n'a pas chez nous. Vous avez des adresses, mesdames et messieurs. Alors, ça va vous paraître bizarre ce que je vous dis, mais moi, de là où je viens, il n'y a pas d'adresse. Tout à l'heure, je devais venir vers ici, il m'a dit 32 rue de la Cathédrale. J'ai arrêté tes conneries, dis-moi aussi. Il m'a dit, non, mais c'est ça, tu prends un taxi, tu lui dis 32 rue de la Cathédrale, il va te déposer là où tu vas. Et je me suis rendu compte qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas ça. En Côte d'Ivoire, quand on veut aller quelque part, on demande la route à quelqu'un. Et on nous indique. En Côte d'Ivoire, ça se passe comme ça. Tu vas chez quelqu'un, tu dis bonjour, excusez-moi, je cherche la pharmacie Sainte-Marie, Mère de Dieu. En Côte d'Ivoire, toutes les pharmacies, elles ont un nom comme ça, d'accord? T'as l'impression que tu vas acheter un médicament pour la dernière fois de ta vie, d'accord? Mais il y a pire, hein, les Congolais. J'ai vu une pharmacie au Congo, elle s'appelait Dernière Chimiothérapie. Tu sais ce que tu vas faire là-bas. Il m'a dit, pharmacie Sainte-Marie, Mère de Dieu, tu veux faire quoi là-bas? Je lui ai dit, frère, si tu connais pas, dis-moi que tu connais pas. Il m'a dit, petit, calme-toi. Pharmacie Sainte-Marie, Mère de Dieu, c'est pas compliqué. Regarde, tu roules. Toi, tu roules, non? Premier feu rouge, tu laisses, tu continues tout droit. Je dis, mais si je continue, pourquoi tu me parles de ce feu rouge? Pourquoi tu me dis pas directement où je vais tourner? Pourquoi tu me donnes des infos qui vont me servir à rien? Il m'a dit, petit, calme-toi. Deuxième feu rouge, tu laisses. Troisième feu rouge, tu tournes à droite. Et puis tu roules. Voilà, tu roules. À une distance donnée, tu vas avoir une femme qui vend banane. Ça veut dire que si la femme qui vend banane, elle n'est pas venue ce jour-là, toi, tu es perdu. Parce qu'à un moment, toi, tu cherches plus la pharmacie. Toi, tu cherches la femme qui vend banane. J'ai vécu pire au Maroc. J'ai demandé à un gars, excusez-moi, vous savez où se trouve la gare des taxis? Il m'a dit, ouais, tu vois le taxi là-bas? Suis-le. À un moment, il va aller à la gare. Je te jure, on est très différents de vous, je vous jure. Il y a quelque chose que j'apprécie chez vous, par contre, et ça, j'ai pas peur de le dire, c'est par rapport à l'éducation de vos enfants, vous avez pas le droit de frapper vos enfants. On t'a déjà frappé? Non. AS. Beaucoup. Tu vois la différence? On t'a frappé beaucoup, comme moi. AS, c'est quoi la pire chose que tu as fait pour qu'on te frappe? Rien. AS. Même moi, j'avais rien fait, mais on m'a frappé. Moi, j'ai été frappé, j'ai pas honte de le dire. Moi, mon père, il m'a déjà frappé par erreur. Hein. Mon père, il est déjà rentré dans ma chambre, il m'a fait... Je lui ai dit, papa, il m'a dit, c'est pas toi, il est où ton frère? J'ai dit, papa, demande-moi comment je m'appelle. J'ai un ami, il vit en Belgique, le pauvre, à chaque fois que son fils il fait des conneries, ça lui coûte trop cher. Il est obligé d'acheter 2 billets d'avion. Il l'amène au Maroc. Parce que là-bas, c'est légal. Hein. Ça commence dans l'avion quand le pilote il dit, nous sommes sur le continent africain, tu entends? Il dit, papa, il dit, tu te rappelles, il y a 8 mois, ils vont régler 8 mois de contentieux. Quand l'enfant revient en Belgique, il roule droit. Quand il commence à déconner, son père, il lui dit pas, je vais te frapper. Il lui dit, je vais te ramener au Maroc. Il sait que c'est pas des vacances. J'ai vu une scène tout à l'heure dans un supermarché, mesdames et messieurs, ici à Liège, et je me suis dit qu'on peut voir ça qu'en Europe. Un enfant qui a dit à son père, papa, je veux le chocolat. Et son père, il lui a dit, non. Normal, on est tous des parents, non. Il a dit, quoi? Tu me dis non? Et il a cassé la bouteille. Je sais pas si tu vois le genre d'enfant qui, même quand il n'est pas à toi, tu veux le... Tu connais ce... Et le père, il pouvait rien faire, il est à Liège, entouré de plein de Belges. Il y en a qui ont déjà le téléphone, tu sais. Ils vont appeler la police. Et lui, il a rien pu faire, il a dit juste, calme-toi, Mohamed. Et moi, je sais pas ce qui se passe. Moi, je lui ai dit, tonton, il va pas... Toi, calme-le, parce que Mohamed, il doit être calmé. Et l'enfant, il continue. Quoi? Je me calme pas, qu'est-ce que tu vas faire? Et il lui dit, calme-toi, Mohamed. Et je sens que ça monte. Et je me dis, elle va partir, tu vois. Et moi, je suis là, j'attends, tu sais, je me chauffe. Je me dis, à quel moment... Au Maroc, il y a longtemps qu'elle serait partie. Hein. Même les gens dans le supermarché, ils allaient attaquer le... Et au bout de la 6e bouteille de chocolat cassée, et le père, calme-toi, Mohamed. Il y a une Belge qui est allée voir ce monsieur, et elle lui a dit, vous êtes exceptionnel une fois. Vous êtes le premier arabe que je vois qui, au lieu de frapper votre enfant, vous lui dites, calme-toi, Mohamed. Il lui a dit, madame,
C'est moi, Mohamed. Merci, Liège.